Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Petite vidéo, je vais essayer d'être rapide, je vais essayer d'être court, mais pour vous expliquer un petit peu l'organisation de mon voyage au Mexique. Donc j'étais accompagné bien sûr de ma femme et de ma petite fille, âgée de moins de 2 ans. Ça c'est très important cette information, moins de 2 ans, parce que c'est une information qui peut vous changer votre vol. Parce que votre vol, en fonction de l'âge de l'enfant, soit l'enfant vous l'avez sur les genoux, soit l'enfant doit avoir son propre siège. Enfin bref, commençons par le début. Bien sûr, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me mettre un like, le commentaire qui est hyper important pour que l'algorithme pousse mes vidéos. Merci d'avance. Alors, le mot MOT principal que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est le mot anticipation. Surtout lorsque vous avez un enfant en bas âge, l'anticipation, c'est la clé du succès, les gars. Il faut prévoir. Et qui dit anticipation lorsque vous partez en voyage, dit to-do list. Les gars, faites une to-do list. Franchement, ne faites pas les choses au hasard en disant ouais, peut-être non. Faites une to-do list. Notez tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous devez faire avant votre voyage, les gars. Franchement, psychologiquement, ça va vraiment vous soulager. Vous allez avoir une charge mentale beaucoup plus légère, les gars. Parce que tout sera noté et dès que vous faites quelque chose, vous cochez fait. Comme ça, au moins, vous savez où vous en êtes. Vous ne partez pas dans tous les sens, vous n'êtes pas perdu. Vous savez exactement ce que vous avez dans la valise, vous savez exactement ce que vous devez faire ou ce qui vous reste à faire. Un conseil supplémentaire, essayez le mieux que possible de boucler votre valise 2 à 3 jours avant votre voyage. Les gars, lorsque votre valise est bouclée, on va dire 2 jours, parce que c'est vrai que 3 jours, ça peut faire beaucoup. Lorsque votre valise est bouclée 2 jours avant votre voyage, ça vous laisse le temps de vous reposer. Vous êtes beaucoup plus détendu. La seule chose dont vous devez penser, c'est vraiment aux petits détails d'avant-voyage. Mais pour le principal, c'est-à-dire 95 voire 99%, c'est finalisé, c'est booké, tout est carré. Autre chose, le jour du voyage, partez 3 à 4 heures avant. Tout ça par souci d'anticipation, encore une fois. Et comme nous devions voyager à Orly et que nous n'habitons pas à côté d'Orly, nous devions donc prendre notre voiture. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'embêter la famille, j'ai pas envie de demander à un pote, etc., de nous accompagner à l'aéroport. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un parking à proximité de l'aéroport. Et vous avez différents services de parking avec différents prix qui vous permettent de stationner votre voiture directement à proximité de l'aéroport. Et nous, on a bénéficié pour la deuxième fois du service de parking premier Orly. C'est un parking qui se trouve à proximité de l'aéroport. Vous réservez bien sûr au préalable votre place de parking. Vous arrivez sur place, ils prennent vos clés, ils garent votre voiture sur une place de parking. Ils ont un grand espace où ils peuvent stationner un très grand nombre de voitures. Ils prennent votre voiture, ils la stationnent, ils vous rendent les clés et vous prenez leur navette qui vous emmène de leur parking à l'aéroport d'Orly. Il y en a peut-être pour 10 ou 15 minutes. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Et au moins, vous êtes tranquille. Vous n'avez embêté personne de la famille, vous n'avez embêté aucun pote. Au moins, vous êtes tranquille, les gars. Et le jour de votre arrivée, vous les appelez, vous leur dites « je suis bien arrivé ». Ils vont vous communiquer un endroit à l'aéroport où ils vont pouvoir vous récupérer, vous ramener sur la place de parking, vous récupérez votre voiture et vous rentrez chez vous. Nous, on a payé ce service pour une semaine 48 €. Et bien sûr, en fonction de vos dates de départ, c'est un prix qui peut varier. Donc, vous connaissez, les prix, ça varie en fonction des saisons, etc. En fonction de la demande, ça varie. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport d'Orly, voilà, vous faites vos formalités classiques, etc. Vous avez anticipé, vous êtes arrivé bientôt. Franchement, une fois que vous avez fait toutes ces formalités, vous êtes arrivé à l'heure, les gars, une fois que vous avez passé la sécurité, franchement, vous êtes au max. Vous pouvez enfin vous détendre, vous pouvez enfin prendre le temps pour vous et vous avez l'esprit serein. Juste une petite précision, lors de la réservation de votre vol, disons lors de l'enregistrement
de votre vol, parce que vous vous enregistrez, il me semble, 48 heures juste avant votre vol. Si vous avez la possibilité, choisissez vos sièges de manière stratégique. Nous sommes trois, ma femme, ma fille et moi. Ma fille, en théorie, voyage sur nos genoux, soit papa, soit maman. Ce que nous avons fait de manière stratégique, encore une fois, je me répète, sur la rangée où il y a 3 places, madame a pris une place côté dos lors de son choix de siège et moi j'ai pris une place côté couloir. Ça veut dire qu'il restait une place au milieu. Et lorsque vous faites ça, il y a de fortes chances que personne ne choisisse la place du milieu. Qui a envie de se mettre au milieu de gens? Personne. Et à chaque fois que nous avons fait cette méthode, par chance, personne n'a choisi la place du milieu. Ce qui nous a permis en fait de bénéficier finalement de 3 places pour le prix de 2. Et bien entendu, notre fille a pu s'installer au milieu, avoir sa propre tablette, sa propre télé. Comme ça, elle a pu faire ses activités, elle a pu un peu déranger tout le monde, elle a pu faire ce qu'elle avait envie de faire. En tout cas, ça nous a permis quand même de nous soulager parce que voyager pendant 11 heures avec un enfant sur les genoux, les gars, c'est dur. C'est possible, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même compliqué. Lorsque vous arrivez sur place au Mexique, si vous avez booké votre voyage avec un tour opérateur, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir, vous allez voir tous les tours opérateurs attendre avec une grande pancarte, vous dirigez vers eux, ils vont vous expliquer, etc., etc. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à kiffer votre voyage. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir le vlog que j'ai fait. Là, j'ai fait un vlog là, de 45 minutes, 50 minutes. N'hésitez pas à aller voir le vlog. J'ai essayé là de condenser beaucoup d'informations concernant l'hôtel Catalunya. Enfin bref, allez voir, vous allez voir, c'est sympa, ça se regarde très facilement. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit like, un petit commentaire là-bas, les gars. Une info très importante, les excursions. Bon, moi, ce que je vous conseille, les gars, chacun fait en fonction de son budget. Mais lorsque vous voulez faire des excursions directement avec le tour opérateur de l'hôtel, il faut un certain budget. Chacun son budget. Mais vous avez différents prix et nous avons choisi de faire des excursions avec l'organisation qui s'appelle Viva Olala. C'est une organisation francophone. Vous avez un guide francophone, un petit groupe de 10 à 12 personnes environ. On a fait une excursion, nous avons été voir différents sites. Ça s'est super bien passé. Un petit groupe où tout le monde parle français, le guide parle français. Et franchement, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Donc n'hésitez pas à les contacter. Je vous mettrai peut-être une petite image ou un lien directement en description. Et vous irez voir. Et une petite information complémentaire qui peut vous servir concernant le réseau téléphonique de là-bas. Vérifiez quand même que votre réseau classique fonctionne là-bas, sans avoir de hors forfait. Mais bon, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de réseaux qui fonctionnent là-bas, à moins d'avoir des options, etc. Bon, bref, moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le service Olafly. Le service Olafly vous permet d'avoir une eSIM. Surtout, vérifiez que votre téléphone est compatible eSIM. Et si votre téléphone est compatible eSIM, vous allez sur le site Olafly, tout sera expliqué, et vous prenez une eSIM qui vous permettra d'avoir une connexion Internet tout au Mexique et une très bonne connexion Internet. En plus, l'avantage, c'est que vous pouvez faire aussi un partage de connexion avec la personne qui vous accompagne, qui aura droit à 500, je crois que c'est 500 mégaoctets par jour. Ça va. Je n'ai pas beaucoup utilisé le forfait pendant la semaine, parce que nous sommes beaucoup restés aussi à l'hôtel. Et l'hôtel Catalunya, les gars, ça c'est vraiment ce qui est génial, a une connexion Wi-Fi dans tout l'hôtel. Même à la plage, les gars, je captais la Wi-Fi. Par contre, à partir du moment où vous voulez faire des excursions, etc., c'est bien d'avoir une petite connexion Internet. Parce qu'au moins, voilà, vous pouvez un petit peu surfer, vous pouvez envoyer ce qui est Instagrammable, etc., etc. Et donc, c'est bien d'avoir cette petite connexion Olafly que je mettrai également en description. Les gars, je n'ai pas de partenariat. Donc, ne me dites pas, oui, là, il veut faire son beurre. Non, je ne veux pas faire mon beurre. Je donne juste les infos qui ont bien fonctionné avec moi, les gars. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai été assez clair. Si jamais je n'ai pas été suffisamment clair, dites-moi les choses et je n'hésiterai pas à répondre à vos questions, les gars. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas le like et le commentaire, les gars. Allez, ciao!